Quels sont les différents mannequins qui existent? Lequel choisir? À quel prix? Comment obtenir un mannequin parfaitement adapté à ma taille et à ma morphologie? Peut-on réaliser son propre mannequin? Existe-t-il un mannequin adapté aux tailles très menues? Qu'en est-il pour les plus grandes tailles? Si l'une de ces questions vous taraude, bienvenue! Dans cette nouvelle série de vidéos, nous allons étudier le mannequin de couture sous toutes ses coutures, à commencer dès aujourd'hui par cette petite vidéo d'introduction qui nous permettra de débuter sur de bonnes bases en répondant aux 3 questions suivantes. À quoi sert ce fameux mannequin de couture? À qui sert-il? Est-il nécessaire pour les débutants? Dans les vidéos qui suivront, nous découvrirons ensemble les différents types de mannequins, leurs avantages et inconvénients, les caractéristiques à considérer pour choisir celui qui nous correspond, ainsi que la taille qui nous convient. Nous apprendrons également à réaliser les inévitables ajustements et modifications nécessaires pour que ce mannequin reflète ensuite au plus juste notre morphologie propre, quelle qu'elle soit. Et parce que je sais que de nombreuses personnes désirent connaître la marque des mannequins que j'utilise personnellement, vous en trouverez la référence dans la description de cette vidéo, mais rassurez-vous, j'en parlerai bien plus en détail dans la prochaine vidéo. Comme vous le voyez, le sujet est vaste, mais il est crucial et j'aimerais tenter de dissiper, dans la mesure de mes compétences bien entendu, les idées reçues et les petites angoisses qui planent sur la question et qui freinent malheureusement un grand nombre de débutants dans l'apprentissage de leur art. Et puis avant d'entrer dans le vif du sujet, ou plutôt pour y plonger tête baissée et sans filet, j'aimerais commencer par rassurer toutes les personnes qui s'inquiètent d'avoir, je cite, « un physique atypique pour lequel il n'existe aucune solution ». Il n'y a pas de physique standard, il n'y a que des physiques uniques et c'est là toute la beauté et l'utilité surtout du sur-mesure. Les tailles des mannequins de couture, elles, sont standards, certes, ou plutôt standardisées, car elles sont en réalité une moyenne de toutes nos unicités, tout comme le sont d'ailleurs les tailles des vêtements du prêt-à-porter. La démarche juste n'est donc pas de tenter de modifier notre morphologie pour qu'elle reflète celle d'un mannequin, et croyez-moi, je ne parle pas ici que de couture, mais au contraire de modifier un mannequin inévitablement standard pour des questions de production à grande échelle, dont la taille standard se rapproche le plus possible de la nôtre, pour qu'il reflète enfin les magnifiques courbes qui nous rendent si uniques et si séduisants. Il arrive bien sûr que les mensurations et les proportions surtout de certains d'entre nous correspondent parfaitement à celles d'un mannequin de l'industrie, mais croyez-moi, c'est très rare et si cela se produit, c'est un hasard, ce n'est absolument pas la norme. Je suis tout à fait consciente que pour les physiques qui se situent très en périphérie de ces fameuses normes, trouver des vêtements dans le prêt-à-porter et, en ce qui nous concerne aujourd'hui, trouver un mannequin à sa taille se révèle parfois difficile, frustrant et dans le meilleur des cas coûteux. Encore une fois, je crois intimement que la solution réside donc dans l'apprentissage de la couture et dans le travail du sur-mesure qui respecte et qui sublime nos différences. Quelle que soit votre taille et vos formes, donc, j'espère que ces vidéos pourront vous être utiles, car s'il y a bien une chose que nous avons tous en commun sur cette chaîne, c'est l'amour de la couture et l'envie de faire de notre mieux au quotidien. Mais trêve de bavardage, à quoi sert ce fameux mannequin de couture? Il permet de réaliser des patrons de couture, et donc des vêtements, grâce à la technique du moulage qui est en quelque sorte le pendant en 3D, c'est-à-dire dans l'espace de la coupe à plat. Au lieu de tracer directement à la table, donc à plat, sur du papier, un patron à partir de mesures relevées sur un corps humain ou sur un tableau de mesure standard, le moulage, lui, consiste à draper et épingler le tissu directement sur un mannequin qui est le reflet inanimé du corps humain. C'est la technique de création de vêtements la plus ancienne qui soit et c'est un art à part entière qui est très apprécié des créateurs pour de nombreuses raisons. Elle permet de voir le vêtement prendre forme directement sous nos yeux et donc de se rendre compte sur le champ des proportions, du volume, des formes, de l'ajustement du vêtement et de son équilibre, de son harmonie stylistique générale, et puis de le modifier immédiatement si nécessaire, et ce jusqu'à toucher au sublime, ou du moins jusqu'à obtenir l'effet désiré. Varier les anses, déplacer des pinces, ajouter des plis, retirer un élément stylistique, agrandir une encolure, réduire un décolleté ou modifier intégralement sa forme, etc.
Par ailleurs, travailler directement avec la matière, avec du tissu donc, est un procédé créatif extrêmement inspirant, relativement rapide, très ludique et surtout intuitif, puisque couturier ou non, nous savons tous à quoi doit ressembler un vêtement fini. Le moulage peut être réalisé avec le tissu final directement, mais il est fortement conseillé bien sûr d'utiliser à la place une toile de coton qui possède des qualités similaires en termes de poids et d'épaisseur afin de ne pas gaspiller de la matière d'une part, mais surtout pour pouvoir y noter au stylo et à grand renfort de couleurs bon nombre d'indications indispensables ainsi que les inévitables modifications qui auront lieu durant le processus créatif. Mais nous verrons tout cela plus en détail par la suite. À mon sens, et cela n'engage que moi, en termes de précision et d'efficacité, le moulage est supérieur à la coupe à plat qu'il faut de toute façon connaître si l'on est intéressé par la gradation par exemple ou la création de patrons. Et d'ailleurs, apprendre le moulage permet d'apprendre la coupe à plat bien plus rapidement par la suite. Pourquoi est-ce que j'aime autant le moulage? Et c'est tout à fait personnel. Pour toutes les raisons que je viens de citer, mais surtout parce que mouler un vêtement sur un mannequin qui reflète réellement notre morphologie ou celle d'un client permet immanquablement et instinctivement, je dirais, de créer des vêtements qui sauront, et c'est le plus important, mettre en valeur la personne qui les portera. À qui sert ce fameux mannequin de couture? La plupart des maisons de haute couture et de prêt-à-porter de luxe, pour commencer, utilisent des mannequins, que ce soit pour créer les modèles de leur collection à partir des croquis du créateur ou pour réaliser des modèles pour leurs clients particuliers, auquel cas un mannequin va être tout spécialement modelé aux mensurations réelles du client en question. Les ateliers de couture utilisent bien sûr des mannequins, de même que les couturiers particuliers et les tailleurs. Les créateurs indépendants, pour la plupart, utilisent également la technique du moulage dans leur processus créatif, de même que les acteurs de l'industrie du prêt-à-porter ou bien les créateurs de patrons pour le grand public, qu'ils soient indépendants ou non. Et bien sûr, pour tout ce qui relève de l'industrie du prêt-à-porter par opposition à la haute couture et au sur-mesure, ces patrons seront par la suite gradés, soit par le créateur lui-même, s'il s'agit d'une petite entreprise, soit plus généralement par des personnes dont c'est le métier. Les mannequins sont bien sûr également utilisés dans les écoles de couture et les diverses institutions à vocation pédagogique. Et enfin, pour terminer, rassurez-vous, ils peuvent être également utilisés par nous tous, modestes couturiers et couturières du quotidien, à la motivation sans faille et à la fougue communicative. Mais, et c'est là une question qui revient extrêmement souvent dans les commentaires de mes vidéos, est-il nécessaire de posséder un mannequin de couture si l'on est débutant? Voilà une question à laquelle on ne peut pas répondre de façon mathématique car les avis sont très partagés et qu'ils dépendent en réalité des envies et des ambitions du débutant en question, mais également, soyons honnêtes, de son budget. Si vous suivez ma chaîne depuis quelque temps déjà, vous ne serez pas surpris, je crois, de m'entendre dire qu'il serait à mon sens terriblement dommage de se priver du mannequin de couture, même lorsque l'on débute, et j'irai plus loin en ajoutant surtout parce que l'on débute, et je vais tout de suite vous expliquer pourquoi. Je vous rappelle aussi que nous étudierons dans une prochaine vidéo les différents types de mannequins et leur utilité, ce qui pourra également aider les débutants qui sont hésitants à prendre ou non la décision d'investir dans un mannequin, ou bien à prendre la décision d'ailleurs de réaliser leur propre mannequin, une option qui est tout à fait envisageable, bien qu'elle requiert un travail minutieux et précis. Mais pour revenir donc à mon petit argumentaire en faveur du mannequin pour les débutants, et outre le fait qu'il requiert un peu de place chez soi pour l'accueillir et un peu d'argent dans son porte-monnaie pour le financer, deux denrées que l'on n'a pas forcément toujours à sa disposition, mais qui peuvent tout à fait s'acquérir avec le temps, et je vous recommande d'ailleurs de visionner ma dernière vidéo intitulée « 20 conseils pour faire des économies grâce à la couture ». Outre ces deux contraintes de place et de budget donc, il n'y a à mon sens que des avantages à apprendre à coudre avec ce formidable allié qu'est le mannequin de couture. On est tout de suite confronté à la vision d'un vêtement dans l'espace ainsi qu'aux proportions d'un corps humain, le sien par exemple, ce qui permet de progresser très rapidement. On peut l'utiliser pour créer et modifier ses vêtements toute la nuit durant si le cœur nous en dit, sans que le mannequin n'émette la moindre protestation. Ce n'est pas le cas d'un client qui serait, et c'est bien normal, un rien moins patient.
Le mannequin de couture supporte même sans broncher qu'on lui plante des épingles dans les côtés, c'est d'ailleurs l'une de ses plus grandes qualités. Il peut être utilisé pour de la retouche uniquement, si vous n'êtes pas encore à l'aise avec le moulage pur et dur, par exemple pour modifier très facilement des patrons du commerce et des vêtements de votre propre garde-robe. Ou bien il peut être utilisé pour le moulage et la création de patrons avec une grande efficience. Vous verrez dans de futures vidéos qu'un débutant pourra très facilement créer un bloc de base, puis progressivement apprendre à le modifier pour réaliser des modèles plus sophistiqués, à condition de bien être attentif au processus dans son intégralité. Le mannequin peut être rembourré et utilisé pour coudre pour soi, mais également pour les autres, si l'on sait comment modifier ce rembourrage et à condition bien sûr que la différence de physique n'excède pas quelques tailles, auquel cas le processus sera plus long, plus fastidieux et moins précis. Il est un allié de taille, plus précisément un allié à votre taille, qui vous permettra d'obtenir des coupes et des tombés parfaits, car comme vous le savez, il est bien difficile de réaliser des ajustements sur soi-même, surtout s'il s'agit de travailler sur l'arrière du vêtement, emplacement que même les bras les plus longs et les plus élastiques ne peuvent atteindre. Sans compter le fait d'ailleurs que de se tortiller pour tenter d'épingler une ligne de couture ou une pince dans notre dos va nécessairement faire bouger le vêtement et fausser l'ajustement. Pour finir, et c'est un argument qui concerne peut-être moins les débutants, le mannequin de couture permet de présenter et de mettre en avant ses créations dans le cas où l'on souhaite les vendre ou bien réaliser un portfolio. Pour terminer d'argumenter au mieux ma réponse en faveur du mannequin pour les débutants, laissez-moi vous poser à mon tour une petite question. Le four est-il utile pour un apprenti cuisinier? Ou plutôt, peut-on apprendre à cuisiner sans four? La réponse est oui, bien sûr, il est possible de faire beaucoup de choses en cuisine, de les faire excessivement bien et ce, sans utiliser de four. Vous sentirez-vous limité dans vos menus et vos créations? La réponse vous appartient. Chers amis, j'espère que vous me pardonnerez de jouer à l'avocat du diable, car voyez-vous, je n'ai qu'une idée derrière la tête, vous transmettre mon enthousiasme pour le travail avec le mannequin de couture, même pour les débutants. Bye bye! À bientôt!